Aujourd'hui, on va discuter le sujet de l'optimisation des inclinaisons des panneaux photovoltaïques durant cette séance. Selon ce plan, d'accord, on va commencer par introduction générale sur le but de bon choix de l'inclinaison, bien le choix optimal de l'inclinaison des panneaux. Après, on va voir quels sont les différents types d'implantation ainsi quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour installer des panneaux. Par la suite, on va voir quelle est l'importance de l'inclinaison des panneaux, comment l'inclinaison peut impacter sur les différentes pertes. Donc on parle sur le côté ombrage, les pertes IAM, donc on va voir ça après, l'irradiation déjà pour l'absorption des rayonnements solaires. Et bien sûr, en se basant sur ces différents impacts, on va voir comment on peut calculer l'inclinaison optimale d'une manière à... bon, on va prendre en considération bien sûr tous ces impacts comme on a dit. Et on va voir quelques informations par rapport au logiciel PV6, PVGIS, etc. Donc juste pour avoir l'idée sur la partie inclinaison sur ces logiciels. Sinon, pour cette formation, ça va être enregistré et partagé sur notre chaîne YouTube. Ok. Si vous avez des questions, déjà il y a un groupe de WhatsApp et si vous voulez le rejoindre, vous pouvez me contacter sur ce numéro en bas. Ok. Et vous pouvez poser des questions sur ce groupe ou bien même sur la partie message de Google Meet. Alors, comme vous savez, l'orientation et l'inclinaison des panneaux solaires jouent un rôle fondamental dans la capture de l'énergie solaire. Donc ces paramètres, ils vont déterminer la quantité de la lumière solaire que le panneau peut capter, bien sûr pour produire après de l'électricité. Donc plus qu'il y a des rayonnements solaires absorbés, plus qu'on peut produire de l'électricité. D'accord? Donc une orientation et une inclinaison qui ne sont pas correctes peuvent entraîner une diminution au niveau de la production solaire et bien sûr de réduire la performance du système, le PR. Et ça, ce qui nous concerne toujours, c'est d'éviter les pertes et d'augmenter la production du système afin d'avoir un projet qui est rentable et afin d'avoir un projet qui est performant. Ok? Donc, au cours de notre séance, on va voir quelques détails les principes de base de l'optimisation de l'inclinaison des panneaux solaires selon le plan qu'on a vu tout à l'heure. On va commencer par la première chapitre, c'est les différents types de l'implantation. Comme j'ai dit, la première chose qui va affecter le choix de l'inclinaison, c'est l'implantation des panneaux. D'accord? Parce qu'on peut avoir une implantation sur toiture inclinée, ce n'est pas la même chose que pour toiture terrasse, ce n'est pas la même chose que pour les installations au sol, les installations sur façade. Donc déjà, quels sont les différents types d'implantation et quelles sont les différentes méthodes pour installer les panneaux solaires? Premier type d'installation, c'est l'installation sur toiture plate, bien toiture terrasse. Bien sûr que ce type d'installation, il va nous permettre déjà, avant de parler sur le côté inclinaison, il va nous donner une très bonne ventilation des modules. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'aération tout autour des panneaux et cela va nous permettre de réduire le surchauffe. Et lorsqu'on dit de réduire le surchauffe des cellules PV, ici on parle des pertes thermiques. Donc cela va nous permettre déjà de réduire un peu des pertes thermiques si on compare avec les installations sur les toitures inclinées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la simplicité de la mise en œuvre, si bien sûr on compare avec les autres types d'installations. Et bien sûr, cela va nous donner la possibilité de choisir l'inclinaison et l'orientation optimale. Et ça, ce n'est pas toujours le cas, surtout comme on a dit pour le cas des installations sur toiture terrasse, plutôt sur toiture inclinée où on doit suivre l'inclinaison de la toiture. Alors, quelles sont ces différentes méthodes pour installer sur les toitures plates? Donc déjà,
il y a donc la possibilité de l'installer avec l'utilisation des consoles. Et bien sûr, il y a des inconvénients, comme par exemple le choix de l'inclinaison des panneaux et le choix des nombres des modules par rangée ne sont pas flexibles. D'accord? Surtout pour l'inclinaison, parce que ce type d'installation, on ne peut pas y aller plus que 25 degrés de l'inclinaison, ce qui est le maximum. Et il y a, par exemple, si on prend le cas du nord du Maroc ou bien l'Europe, l'inclinaison optimale, et lorsqu'on parle de l'inclinaison optimale, c'est afin d'avoir une irradiation max durant l'année, si on fait de la somme. Donc, si on prend en considération, par exemple, la France ou bien les pays européens, vous allez voir que l'inclinaison optimale, il dépasse les 35, 40 ou bien plus. Donc, ce qui fait ce type d'installation, on ne peut pas y aller plus que 25. Donc, cela signifie qu'il n'y a pas de la flexibilité pour choisir l'inclinaison. Si on compare, bien sûr, avec les autres usages, toujours avec les installations sur toiture plat. Ça marche, mais bien sûr, parmi les avantages, c'est la simplicité de la mise en œuvre. D'accord? Ainsi que si on est dans une région où il y a de vitesse du vent qui est énorme, ce type d'installation, il va nous permettre de réduire le risque dans ce côté-là. Et d'autres inconvénients qu'on peut l'ajouter avec les usages de console, c'est la ventilation. Parce qu'on a dit tout à l'heure que les installations sur toiture plat, ils ont un avantage qu'il y a très bonne ventilation. Mais pour ce type d'installation, on peut dire qu'il est moins que les autres usages pour les installations sur toiture plat parce qu'il n'y a pas de l'aération au niveau des panneaux. Alors, autre usage, et c'est clair que les usages les plus utilisés, c'est l'utilisation des structures portantes en métal avec de lestage ou bien des blocs de béton qui vont nous permettre bien sûr de fixer notre structure avec la toiture. Donc l'avantage de cette méthode, c'est une méthode qui est économique. Deuxième chose qui est très important pour nous, c'est le choix. Il nous donne la possibilité de choisir l'inclinaison des panneaux d'une manière flexible, dépend de l'altitude, la consommation, etc. Donc on va voir ça après pour le bon choix de l'inclinaison. Déjà, il nous donne cette possibilité. Parmi les inconvénients, c'est la mise en œuvre. Si on compare avec l'autre cas, l'usage de console, donc il est un peu complexe que l'autre. Donc il y a un peu de fixation, c'est clair déjà. Donc il y a de fixation. Par contre, l'autre, il n'y a pas de fixation. On va juste poser le support. Ça marche. Il y a autre méthode qui est à peu près... bon, c'est déjà la même chose. Juste ici, on parle de fixation sur la structure du bâtiment. D'accord? On fixe directement sur la structure. L'avantage, c'est la même chose. Et déjà, ce type d'installation, il est mieux que l'autre en termes du coût parce qu'on ne va pas utiliser ici du béton. D'accord? On va fixer directement. Mais le problème, c'est au niveau de la fixation. Déjà, parfois, le client il n'accepte pas d'avoir la fixation des supports avec la toiture. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que si on fait une fixation avec toiture, on doit le faire d'une manière parfaite pour ne pas avoir des problèmes, des infiltrations d'eau. D'accord? Et ça, c'est le même cas pour les installations sur les toitures inclinées. Donc, ça doit être bien posé, bien fixé pour ne pas y avoir tel problème. Donc pour faire comparaison pour les trois méthodes qu'on a vues tout à l'heure, donc on peut dire que les installations console, ils nous donnent plus de la charge surfacique. Donc ce qui fait si on n'a pas une toiture qui est bien solide, donc ça sera mieux déjà d'éviter ce type d'installation. Pour la densité, on parle ici sur le watt crête par mètre carré. Les systèmes de console toujours moins que les autres. C'est clair, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas de la flexibilité pour l'inclinaison, ainsi pour les nombres des panneaux sur le rangé. Donc, ce qui fait le watt crête par la surface disponible, il va être faible que les autres méthodes.
En termes de la charge, bien sûr que la structure installée, bien fixée sur la toiture d'une manière directe, il est mieux. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est le choix du client déjà. D'accord? Première chose. Et deuxième chose, même si le client il accepte de fixer, on doit bien le fixer pour ne pas avoir des problèmes des infiltrations. Alors, deuxième type d'installation au sol, bien sûr qu'il y a des différents types pour installer, pour installer au sol, mais c'est à peu près la même chose que le cas des installations terrasses, parce qu'ici, on peut parler sur l'utilisation on peut même utiliser les consoles, même si rarement qu'on peut avoir ce type d'installation. Les installations au sol, dans la plupart des cas, on va trouver les structures posées sur des blocs de béton. D'accord? Parfois, on va utiliser des blocs de béton, parfois non, mais en général, c'est la même chose. En termes de le choix de l'inclinaison, pour les installations au sol, il y a les mêmes avantages, soit pour l'inclinaison, soit pour la ventilation. Il y a de ventilation tout autour les panneaux PV, donc il y a moins de surchauffe. Donc les deux cas, il n'y a pas de différence en termes énergétiques. Ok? Alors, pour troisième type, c'est bien sûr l'installation sur les toitures inclinées. Ici, il y a des méthodes. Il y a surimposition. Donc ici, on parle sur l'installation des panneaux sur des toitures inclinées et on laisse une distance qui peut varier de 5 cm jusqu'à 10 cm pour laisser de la ventilation autour des panneaux PV. Et on peut dire que ce type d'installation, si on compare avec les installations sur toiture plat, il va nous donner plus des pertes thermiques. Mais si on compare avec les installations IAB qu'on va voir par la suite, les installations intégrées au bâti, dans ce cas, les installations sur imposition sont mieux en termes des pertes thermiques, en termes de ventilation. Ça marche. Pour les avantages, c'est que ils sont plus faciles que les installations. On fait la comparaison maintenant avec les installations IAB, d'accord? Parce que l'installation sur toiture inclinée, il est plus difficile que les installations sur des toitures terrasses. D'accord. Pour les inconvénients, pour toutes les installations sur toiture inclinée, la maintenance, il est plus complexe que les installations sur toiture terrasse. Et le problème de l'inclinaison. Le problème de l'inclinaison ici, c'est qu'on va juste suivre l'inclinaison de la toiture pour déterminer après l'irradiation. Combien ces panneaux ils vont absorber des rayonnements solaires. Ça marche, dépend de l'altitude, etc. Alors, pour les installations, toujours les installations sur toiture inclinée, deuxième méthode, c'est l'IAB. L'intégration sur la toiture. Donc, ils sont moins performants, ainsi que le coût, il est plus élevé que les autres types d'installation. Autre chose, c'est que ces systèmes d'intégration, ils sont plus complexes en termes de maintenance, pour faire des maintenances, pour réparer des panneaux, etc. Ce n'est pas la même chose que les autres cas. Et surtout la ventilation. Donc la ventilation est vraiment faible. Parce qu'ici, on parle sur une intégration, donc le flux d'air il est vraiment faible, ce qui fait qu'on aura de surchauffe sur la face PV. Alors, les avantages, donc l'intégration architecturale parfaite, oui c'est clair parce qu'il donne de l'esthétique. Il n'y a pas de support, comme l'autre cas, il n'y a pas beaucoup de support, il n'y a pas beaucoup de matériaux en général, d'accord? On va enlever déjà des tuiles, les ardoises, donc ce qui fait on aura moins des matériaux. L'inconvénient, bien sûr, comme on a dit, la ventilation, les travaux complexes, les maintenances complexes, et bien sûr le coût il est élevé. Quatrième type d'installation, c'est les installations façades ou bien les ombrières. Alors, en termes énergétiques, pour le cas des installations façades, il reste moins performant en termes énergétiques parce que si on prend le cas d'une façade, même d'une façade qui est orientée sud, ok, qui est orientée sud, et ici on prend le cas de l'été.
Normalement pour l'été, la hauteur du soleil il est plus élevée, donc ce qui fait les rayonnements solaires, ils vont être faibles par rapport au cas de l'installation, par exemple, comme on a vu, de toiture inclinée ou bien toiture terrasse, etc. Donc cela va réduire la performance du système, ainsi que le coût pour l'installation façade, il est plus élevé. Donc ce qui rend ce type d'installation, on peut dire l'avantage, c'est plus esthétique, architectural. Donc, ils peuvent être intégrés de manière esthétique dans la conception architecturale du bâtiment, mais en termes énergétiques, il est faible. D'accord? Donc, par contre, le cas des installations, comme on a sur l'image 1, les installations avec l'utilisation des ombrières, ça va être vraiment bénéfique, surtout pour les façades orientées sud. Pourquoi? Donc ici, on parle de deux côtés déjà. Côté 1, c'est, bien sûr, c'est notre sujet, donc d'avoir la production électrique avec l'absorption des rayonnements solaires. D'accord? L'inclinaison, on peut avoir une inclinaison optimale, on peut avoir 30 ou bien 20, dépend du cas. Bien sûr, ça ne doit pas être vraiment élevé. Autre chose, c'est que on peut bénéficier du côté d'efficacité énergétique du bâtiment. Donc déjà, lorsqu'on parle de l'absorption des rayonnements solaires, on aura moins de rayonnements solaires qui va entrer à l'intérieur des pièces. Donc ce qui fait, on va réduire le surchauffe. D'accord? Si on réduit le surchauffe, on va réduire la consommation des systèmes de climatisation. Et cela, on va gagner l'absorption de ces rayonnements pour produire de l'électricité et en même temps, je vais réduire le surchauffe, donc je vais réduire la consommation de systèmes de climatisation. Et surtout pour l'été, parce que la hauteur du soleil va être plus élevée, donc ce qui fait les ombrières solaires et les panneaux, ils vont absorber plus. D'accord? Et surtout si on aura, comme j'ai dit, toujours moins d'inclinaison, on ne doit pas dépasser les 30 degrés de l'inclinaison. Et en même temps, on va bénéficier de réduire le surchauffe. Donc, ce type d'installation, parfois, il peut être rentable, mais il y a des cas où ce système, il va être moins rentable. Donc, lorsqu'on parle des façades orientées est ou bien l'ouest, dépend de... par exemple, à l'est, on va bénéficier juste de la matinée pour la production d'électricité. Après, il n'y a pas de production. Et le contraire pour le cas de l'ouest. Donc, ce qui fait... pour dire que ce système il est performant, si on fait l'installation par rapport au sud, d'accord? L'est-ouest, on va l'étudier, dépend du cas. Par contre, les installations façade, toujours moins rentables que tous les autres systèmes. Donc ici, on part surtout dans le côté esthétique.